Position, suivie du Madagascar, du Mali, de la Somalie, du Malawi, de la République démocratique du Congo, de la Centrafrique, du Libéria, du Mozambique et du Burundi. Selon la Banque mondiale, la bonne gouvernance et les bons programmes de développement très bien affinés et exécutés dans les règles de l'art sous la conduite du président de la République Issoufou Mahamadou sont les principaux facteurs de cette croissance de l'émergence du Niger ces dernières années. En perspective, la Banque mondiale dit que le Niger est en bonne voie et lui prévoit un développement durable et accéléré pour les années à venir. La commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, conduite par son président, le député national Ibrahim Mohamed, a effectué une mission de contrôle de l'action gouvernementale volet réalisation du projet filets sociaux cité dans la région de Dosso. Le résumé avec nos correspondants régionaux Issa Saleh et Habibou Garba. La commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, conduite par son président, l'honorable député national Ibrahim Mohamed, a effectué des visites de contrôle de l'action gouvernementale dans les départements de Tibri et Loga, région de Dosso. Les réalisations du projet filets sociaux financé par la Banque mondiale ont retenu l'attention de cette importante mission. Après toutes les visites, le président de la dite commission fait le constat suivant. À Tibiri, nous avons visité quelques sites, dont un, c'est pour les transferts de cash classiques pour des familles vulnérables, et un autre aussi pour atténuer la souffrance des populations à l'occasion de cette pandémie, que tout le monde sait que beaucoup d'activités ont été ralenties, ce qui fait que beaucoup de gens, l'État, avec ses partenaires, ont essayé d'apporter un appui à cette tranche de population qui est victime de la Covid-19. Le département de Loga, on a visité un village qui est menacé par un cori et on avait vu que la population a demandé à ce projet de faire des cordons pierrés. La population nous a dit que ce cordon a été réalisé en 2020 et ils ont déjà commencé à avoir les résultats. Les gens ont commencé à s'aimer et à cultiver, ce qui est vraiment innovant, ce qui est bien. Au terme de cette mission, où on est vraiment satisfait parce qu'on avait vu un projet qui est à l'écoute de la communauté. Partout où elle s'est rendue, cette mission de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, composée de 6 membres, a eu des échanges avec les bénéficiaires, population comme autorités, sur les réalisations du projet filets sociaux dans leurs localités respectives. D'où ces bénéficiaires, très réconfortés, adressent toute leur reconnaissance et tous leurs remerciements au gouvernement et à ce bailleur de fonds qui les a permis à surmonter des grands moments difficiles et quelque part à lutter contre le chômage et la pauvreté. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'honorable député national Ibrahim Mohamed a attiré l'attention de ces populations à la pérennisation de ces acquis pour un bien-être durable. Vous le reportage de cette édition, la transformation et la conservation de la tomate fraîche reste encore préoccupante chez bon nombre de ménages qui n'arrivent toujours pas à la conserver, surtout en cette période de forte disponibilité. Découvrez dans ce reportage des techniques simples et modernes permettant de conserver la tomate fraîche. Le reportage est signé Nana Maria Moutari et Saadou Inoua Ali. Considérée comme l'un des condiments les plus utilisés dans les ménages, cette denrée qui n'est autre que la tomate se présente sous plusieurs formes, en boîte, fraîche et sèche. La tomate séchée, jadis utilisée par nos grands-parents, est aujourd'hui peu utilisée dans le ménage car une fois exposée au soleil, la tomate perd son goût et sa qualité. suna jin yadda kashi na ko shi dai ban sani ba saboda wangan da an doka kai tsaye ana sa shi ciki shi kuma wanga sai an daka Allah shi na ke san. Certaines femmes préfèrent la tomate fraîche et en conservent celle séchée. Suna san shi amma sai can jiwa wani wuri ma sai an dade ma ba ai wai da nayi su goida ya ce ne. Je n'utilise pas la tomate séchée, je préfère la fraîche quel qu'en soit le prix. Si aujourd'hui, beaucoup de ménages utilisent les tomates et autres léguminés en conserve avec tous les risques sanitaires, d'autres par contre font recours à des méthodes de transformation modernes. Des méthodes simples et pratiques pour conserver aussi longtemps que possible les produits, à l'exemple de cette méthode de transformation de la tomate fraîche.
Il suffit d'avoir des tomates fraîches bien rouges, bien les sélectionner, les amener au moulin. Pour les mixer, là vous allez obtenir une purée de tomates que vous allez venir faire bouillir dans une marmite jusqu'à évaporation complète de l'eau. 2 heures de temps après, voilà ce que nous obtenons, une purée très consistante. Donc la cuisson peut aller d'1 heure à 2 heures de temps. Voilà. Les bouteilles, vous les lavez, vous les désinfectez, vous les stérilisez dans une eau pendant 5 minutes. Après les avoir stérilisés, vous mettez la purée de tomates dans les bouteilles, vous fermez hermétiquement les bouteilles, bien refermez ça. Vous le faites bouillir 40 minutes dans de l'eau bouillante. Après 40 minutes, vous faites sortir les bouteilles et vous les conservez à l'air libre. Mais dès que vous ouvrez une bouteille, là, il va falloir les mettre au frais. La tomate fait maison, quand vous préparez votre sauce avec, vous sentez que vraiment c'est de la tomate naturelle. Par contre, l'autre, ça n'a pas le même goût. Les sauces n'ont pas le même goût. Je conseille vraiment aux femmes d'utiliser la purée de tomate naturelle que l'autre tomate qui est en conserve. Au fil du temps, l'on constate l'abandon de conserves et autres bouillons importés au profit de la transformation et autres fabrications locales et ou fait maison. Une manière fort opportune de lutter contre certaines maladies comme le diabète, la tension artérielle et le cancer, pour ne citer que celle-là. Autre reportage dans cette édition, une équipe de la station régionale ORTN de Tawa s'est intéressée quant à elle à la consommation et à la commercialisation de la boule communément appelée Houra. Le reportage est signé Sherifatou Mahamadou. La boule communément appelée Foura est une recette qui s'obtient à partir de la transformation des céréales comme le mil ou le sorgho. Au village comme dans les villes, cette recette est toujours connue par les Nigériens depuis de longues dates et appréciée par la population, surtout dans les campagnes. Ici à Tawa, depuis quelques années, des boutiquiers s'adonnent à la modernisation et à la conservation de cette boisson dans des réfrigérateurs pour vendre afin d'en tirer le maximum de profit, mais aussi participer à la valorisation de ce produit traditionnel pour sa modernisation. Cela fait quelque temps que j'ai commencé à vendre la boule et Dieu merci, tout marche bien. La façon dont nous la préparons diffère de celle des vendeuses traditionnelles, car nous prenons le soin de bien la préparer, la tamiser avant de l'attacher en sachet. Dieu merci, nous arrivons à gagner entre 10 à 15 000 francs de chiffre d'affaires. Une vendeuse de la place nous a confié que face à cette nouvelle pratique de la vente industrielle, se contente du peu qu'elle gagne chaque jour pour mener son activité afin de subvenir à ses besoins. J'exerce ce commerce de boules depuis environ 15 ans. À la différence de la boule que nous vendons, celle qu'on met dans le réfrigérateur a tendance à perdre son goût après 2 à 3 jours de conservation. Avant, nous arrivons à gagner jusqu'à 5 000 francs CFA par jour. Mais avec la concurrence, notre chiffre d'affaires varie entre 2 à 3 000 francs CFA. Un consommateur venu se procurer de cette boisson très prisée a évoqué la différence entre la boule traditionnelle vendue par les femmes et celle des boutiquiers. La consommation de la boule est presque une culture chez nous les Hausa, surtout en cette période de chaleur. La boule préparée sur place avec les débris de mil qu'elle contient est plus savoureuse que celle qui est conservée au réfrigérateur, laquelle ayant moins du goût. La preuve en est que la boule préparée sur place est plus demandée que celle qui est conservée au réfrigérateur. La boule est d'une manière générale le plat principal du déjeuner en milieu rural et a une qualité nutritionnelle intéressante. Cependant, les aspects d'hygiène restent à améliorer. C'est sur cet élément que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.